Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Jean, l'un des 12, disait à Jésus, « Maître, nous avons vu quelqu'un chasser des esprits mauvais en ton nom. Nous avons voulu l'en empêcher, car il n'est pas de ceux qui nous suivent. » Jésus répondit, « Ne l'empêchez pas, car celui qui fait un miracle en mon nom ne peut pas aussitôt après mal parler de moi. Celui qui n'est pas contre nous est pour nous. Et celui qui vous donnera un verre d'eau au nom de votre appartenance au Christ, Amen, je vous le dis, il ne restera pas sans récompense. Celui qui entraînera la chute d'un seul de ces petits qui croient en moi, mieux vaudrait pour lui qu'on lui attache au cou une de ces meules que tournent les ânes et qu'on le jette à la mer. Et si ta main t'entraîne au péché, coupe-la. Il vaut mieux entrer manchot dans la vie éternelle que d'être jeté avec tes deux mains dans la géhenne, là où le feu ne s'éteint pas. Si ton pied t'entraîne au péché, coupe-le. Il vaut mieux entrer estropié dans la vie éternelle que d'être jeté avec tes deux pieds dans la géhenne. Si ton œil t'entraîne au péché, arrache-le. Il vaut mieux entrer borgne dans le royaume de Dieu que d'être jeté avec tes deux yeux dans la géhenne, là où le ver ne meurt pas et où le feu ne s'éteint pas. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Mes bien chers frères, aujourd'hui, le Seigneur appelle ses disciples à avoir sur toute chose, sur tout événement, sur toute personne, un regard de foi et de bienveillance. Beaucoup, en effet, à vrai dire, tous les baptisés, sont appelés à participer à la mission de salut du Christ, et chacun le fait selon ses dons propres, ses capacités et la grâce que Dieu lui a impartie. Quelques années après l'épisode que nous venons d'entendre, l'apôtre saint Paul devra rappeler aux chrétiens de Corinthe, toujours prompts à se diviser et à se quereller, que seule importait l'œuvre de Dieu au service duquel les disciples travaillent. Moi j'ai planté, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui donnait la croissance, écrit-il à cette toute jeune communauté chrétienne. Et saint Paul ne fait ici que reprendre l'enseignement même de Jésus que nous venons d'entendre, « Celui qui fait un miracle en mon nom ne peut pas aussitôt après mal parler de moi. » Et à un autre endroit de l'Évangile, il proclame « C'est à ses fruits que l'on reconnaît l'arbre. » Nous servons un maître, le Christ, qui donne sa vie pour la multitude des hommes. C'est ce que nous appelons le salut. Mais ce salut, il doit être offert et communiqué à tous les hommes de tous les temps. Voilà pourquoi notre Seigneur a fondé l'Église. Il a appelé des hommes, les apôtres, qui ont partagé sa propre vie, qui ont écouté ses enseignements, qui ont assisté à ses miracles, qui l'ont vu ressusciter d'entre les morts et qui ont été sanctifiés par le Saint-Esprit au matin de la Pentecôte. Ce sont ces mêmes apôtres qui partirent en mission jusqu'au bout du monde, célébrant les sacrements de la vie et enseignant les vérités nécessaires au salut.
eux-mêmes, se sont choisis des collaborateurs à qui ils ont transmis, par l'imposition des mains et le don du Saint-Esprit, leur autorité et leur pouvoir spirituel pour poursuivre, après leur mort, la mission de salut du Christ, réalisant ainsi la promesse solennelle faite par Jésus au jour de l'Ascension, « Et moi, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. » Ces collaborateurs à la mission apostolique, ce sont les évêques et les prêtres qui manifestent dans le monde la présence du Christ bon pasteur, qui continue à enseigner les brebis, qui donne sa vie pour elles et qui, par son sacrifice, les conduit à la vie éternelle. Mais si tous ne sont pas appelés à être associés au sacerdoce et au ministère du Christ, chaque baptisé a pour vocation essentielle d'être disciple du Seigneur. Suivre le Christ, appartenir au Christ, ce n'est rien d'autre qu'être chrétien. Mais il y a bien des manières différentes de réaliser concrètement cette mission et cette vocation. Chaque saint de notre calendrier a la sienne, puisque toute personne est unique. Elle prend sa place dans le plan providentiel de Dieu et elle réalise sa vocation. Voilà pourquoi aussi, dans l'histoire de l'Église, il existe des courants et des mouvements spirituels divers et variés. Les familles religieuses, les groupements apostoliques, les formes d'évangélisation, les communautés sont tous membres de l'Église et participent à sa mission, chacun suivant sa grâce propre. Elles réalisent au fond la parole même du Seigneur, qui n'est pas contre nous, est pour nous. Mais tous ont en commun de confesser la même foi, de célébrer les mêmes sacrements et d'obéir au même pasteur. Et ce sont ces mêmes pasteurs qui ont le souci de cette unité essentielle et fondamentale, tout en permettant, tout en encourageant même, une légitime pluralité. Dans la suite de son enseignement, le Christ donne le grand critère de discernement, la grande exigence qui résume en quelque sorte tout l'Évangile. Nous devons retrancher de nos vies tout ce qui nous empêche d'entrer dans la vie éternelle, tout ce qui est incompatible avec notre dignité d'enfant de Dieu, tout ce qui nous conduit au péché et au mal, tout ce qui entrave notre liberté authentique et notre bien surnaturel. Cette séparation, cette conversion, ce retranchement peut coûter à notre nature. Et Jésus ne craint pas d'employer des formules abruptes. Nul ne renonce de bon cœur à l'usage d'une main, d'un œil ou d'un pied. Mais le réalisme de l'image doit nous inspirer combien nous sommes trop facilement prisonniers de ce qui nous empêche de nous donner vraiment à Dieu, de lui appartenir. La vie reçue au jour de notre baptême ne s'est pas encore totalement déployée en nous. Ce qui empêche ce plein développement n'est peut-être pas grand-chose, mais il exerce en nous une bien forte résistance à la grâce. Saint Jean de la Croix note qu'un oiseau peut être empêché de voler tout aussi bien par une lourde chaîne de métal que par un fragile fil d'or. Il n'en reste pas moins prisonnier. Nous sommes de ceux, mes bien chers frères, qui avons beaucoup reçu. Et dans quelques instants, nous serons encore une fois les témoins et les bénéficiaires de cet événement proprement inouï. Le Christ offre sa vie pour nous sauver de nos péchés et pour nous donner sa propre vie. Nous entourons Anne et Charlotte qui vont faire leur première communion, qui vont pour la première fois de leur vie
recevoir réellement, substantiellement et sacramentellement Jésus dans leur cœur. C'est évidemment un événement central et fondamental dans la vie de foi de ces enfants. Mais c'est le même Seigneur que nous sommes à notre tour invités à recevoir. Il vient en nous parce que nous lui appartenons. Il vient réaliser en nous et à travers nous son dessein de salut. Aujourd'hui, avec la fête de Sainte Thérèse de Lisieux, nous commençons le mois du rosaire, le mois d'octobre. C'est à cette prière que les chrétiens ont eu spontanément recours aux heures les plus sombres de l'histoire de la chrétienté, alors que l'invasion menaçait de l'extérieur et que beaucoup de fidèles, au sein même de l'Église, tombaient dans l'erreur ou dans l'apostasie. Le chapelet est la grande arme du combat spirituel, parce qu'il nous apprend à vivre toutes les exigences de l'Évangile, mais aussi à en recueillir tous les fruits et toutes les grâces. Marie est notre mère et notre éducatrice. Elle est de tous nos combats. Elle nous encourage à la patience et à la persévérance. Elle nous obtient l'unique nécessaire, la grâce de la persévérance finale et du don de la vie éternelle. Amen.